Bonjour à tous, lors de cette vidéo, nous allons mettre en service notre colonne lumineuse. Donc on avait vu lors de la précédente vidéo, on avait paramétré sur TIA Portal notre colonne lumineuse que vous voyez ici, que vous voyez sur la vidéo. Le but, voilà, on va voir, on va regarder d'abord la notice, on va travailler avec plusieurs écrans. On va travailler sur TIA Portal et on va travailler sur la doc. Voilà, doc ça va être très important. Donc ici on avait paramétré, ici on revient dans le maître IO-Link, ici on va le mettre un peu plus grand. Voilà, on avait travaillé ici, on avait dit, on avait paramétré qu'il fallait 1 byte en entrée. On en a mis 2 parce qu'on n'avait pas le choix. 1 byte en entrée et 8 bytes en sortie. Alors c'est important. Le byte en entrée, donc c'est IB70. IB70. Et après, le byte de sortie, c'est de QB64 à QB71. Alors directement, on va aller sur le tableau d'animation. Donc on va mettre ici IB70. IB70. Donc et après, on va ici, c'est QB64 jusqu'à 71. Donc on va faire comme ça. Ici jusqu'à 71, donc c'est les sorties, et là on va le mettre en binaire, on va travailler principalement en binaire ici, et voilà. Donc ici ça va être, je vais l'appeler, je vais vous expliquer après pourquoi, ça va être important, je vais l'appeler le byte 0, parce que ça va être notre byte 0 bien évidemment, et ici l'autre je vais appeler byte 1, byte 2, byte 3, 4, 5. Il faut que je fasse ça, sinon vous n'allez pas comprendre. Byte 6 et byte 7. Voilà. Nous, on va travailler sur ces bytes principalement. On arrive ici. Voilà. Donc, je fais voir la doc. On va travailler comme ça. Je fais voir ici la doc de notre colonne lumineuse. Donc, nous, on a le modèle BNI UL 801 102Z 0,36, on n'a pas la 0,37, vous allez voir une petite différence entre les deux. Donc on va voir la doc, alors c'est des balises à segments, ça va être important, la partie segment, on va voir ici, voilà, donc il y a 3 segments, segment 1, segment 2, segment 3, et on va, on peut mettre la couleur qu'on veut par segment, on peut mettre, il y a pas mal de couleurs disponibles, on va voir ça. Et donc ici, on va aller sous la doc qui arrive, cette partie. Donc vous allez comprendre pourquoi j'ai mis les bytes là. On voit très bien. Donc ici, le premier, c'est le byte d'entrée. Ici, input data. Donc ici, c'est notre IB70. Hein. En fonction de l'état, on aura, là ici, la 00, on n'a pas d'erreur, c'est bien. Donc après, on peut avoir, en fonction de la valeur, on peut savoir, un diagnostic, voir quel problème il y a. Donc nous, on va pas travailler sur le IB, hein. On va travailler sur le QB, le byte de sortie. Alors là, il y a plusieurs modes en fait. Il faut faire attention, il y a plusieurs modes. Il y a le mode, en fait, il est, avant de parler de mode, vous avez ici le byte 0. Donc byte 0, il est ici, c'est mon byte 0 qui correspond à QB64. Le byte 1 qui est ici, il correspond à QB65, etc., etc. Le byte 2, QB66, etc. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai mis le byte ici. Alors, il faut faire attention, il y a plusieurs modes. Donc, le mode ici, c'est le byte numéro 3. En fonction de ce mode, si on met le byte 3, 0, 0, 0, ma colonne ne s'allumera jamais. Il faut qu'on mette ce byte, qu'on mette une valeur. Donc, si je mets 0, 0, 0, je mets 1 ici, on sera dans le mode segment. Et après, on va commencer par ça, on va travailler sous mode segment. Et après, on va voir chaque byte, ça correspond. Donc, on le met directement ici. Alors là, il y a déjà des valeurs, parce que j'avais un petit peu trafiqué avant. Ici, je mets 0, je mets 0 partout. Voilà. Et ici, tout est à 0. Même lui, j'avais trafiqué avant. 0, ici, 0. Allez, je mets 0 partout. Comme ça, on repart au début.
Voilà, tout est à 0. Donc ici, mon byte 3, je vais le mettre à 1. Voilà, ici, mon byte 3, je le mets à 1. Donc pour travailler en mode segment. Dans le byte 3, je mets ici 1, ici, et on le force. Donc là, je suis activé. Alors rien ne s'allume, c'est normal que rien ne s'allume, parce que ici, moi, je voudrais mettre des couleurs. Donc par exemple, ici, le segment 1, je vais lui donner une couleur. Allez, qu'est-ce qu'on prend comme couleur? On va mettre du rouge. Voilà, du rouge. Donc ici, je mets 0, 1. 0,10, pardon. 0,10 pour le rouge. Voilà. Ici, je fais ça. Et là, ici, on voit, ça s'allume. Donc très bien. Donc 0,1, ça s'allume. Mais je vais mettre ici mon segment 2, 0,1. Pareil. Et normalement, le segment 2 va s'allumer. Parfait. Et je fais pareil pour le segment numéro 3. Ici, on y va. Voilà. Tout est en rouge. Alors, bien évidemment, je peux modifier. Je vais pas forcément tout mettre en rouge. Mettons, je vais marquer du rouge et je vais marquer du... Allez, je vais mettre segment 2, du blanc. Allez, pour m'amuser, je mets du blanc. White. Donc, ici, je mets 1. Là, 1, 1. Et normalement, le segment du milieu, il va être en blanc. Et vous voyez, il est en blanc. Donc, je peux faire ce que je veux. Enfin, faire ce que je veux par rapport aux couleurs qui sont ici prédéfinies. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire clignoter. Vous voyez? Donc, par exemple, je vais faire clignoter. Allez, on va prendre clignoter. Alors, le buzzer, pour info, moi, je peux pas le faire. Hein. J'ai pas la version, j'ai pas la bonne version. Moi, j'ai la 0.36 et la 0.37. Donc, ça, enfin, moi, j'ai la version 0.36. Il faut la version Z 0.37 pour avoir le buzzer. Alors, tout ce qui est buzzer, moi, je pourrais pas le faire. Donc nous on va plutôt voir, j'ai été sur le clignotement, donc ici blink clignotement, donc mettons je vais faire clignoter, allez, la balise, le milieu là, je vais le faire clignoter, ici, et là, on voit, ça clignote, parfait. Donc j'aurais pu faire clignoter aussi un autre, bien sûr, hein. Allez on s'amuse, on va faire clignoter celui-là, voilà. Donc, et si je veux, je dis ça clignote pas assez vite, par exemple, mais je vais regarder, vous avez un byte, ici le byte, mais ici, il y a une fréquence, je l'avais vu, voilà, la fréquence ici, le byte 6, si je mets, là il est à, si je mettais à les 10 Hz, on va voir, ça va clignoter très rapidement. Dans le byte numéro 6, il est là. Je vais le mettre, allez, je mets directement en décimal et je vais mettre une valeur de 5. Donc logiquement, il va clignoter très rapidement. On va voir ça à 10 Hz. Voilà, vous voyez, ça clignote, ce qu'on a en boîte de nuit, ça clignote très rapidement. Donc, allez, va le mettre à, allez, le met à 1 pour voir, il va clignoter plus lentement. Voilà, vous voyez. Donc on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, ben, on a vu pas mal pour s'amuser pas mal pour le mode segment. Donc maintenant, on va voir le level mode. Dans le level mode, je me mets ici, je mets la valeur, le byte 3. Byte 3 ici. Je vais mettre level mode, donc je vais mettre ici à 1. Voilà, je le mets comme ça. Et ici, alors, il se passe rien, c'est normal. Parce que ben là je regarde la doc, donc je répète, là je regarde le segment mode, maintenant je vais aller ici, je vais passer à la suite au level mode, c'est pas pareil. Dans le level mode, les couleurs logiquement ça doit être pareil, hein, j'imagine, et je vais voir segment mode, je vais voir ben, level, voilà, ici en fait on va mettre une valeur ici, level, sur le byte numéro 5 et le byte numéro 6, on va mettre une valeur en 16 bits, donc de 0 à 255. Et vous allez voir, en fonction de cette valeur, ben, les LED vont s'allumer plus ou moins. Donc on va voir ici, ici vous avez l'explication du level mode.
Alors je crois pas que ça soit tous les bits soient utilisés, je crois qu'il y a que je travaille que sur 8 bits hein, de mémoire. Bon, on va voir ça, vous allez comprendre. Donc ici, mettons, je vais mettre le byte 6, on va essayer. Le byte 6, il est là. Je vais mettre ici, mettons la valeur 10. Ouais, je mets la valeur 255 directement ici. Donc rien ne se passe. Donc on va travailler plutôt sur le 5 ici. Donc là je vais mettre 0. Ah non, est-ce qu'il n'a pas pris? Ouais, non, c'est bon. 255, vous voyez, ça s'allume. Alors, je m'explique. Je vais mettre la valeur 10. Ici. Ça s'allume pas. Vous allez voir. Vous allez comprendre, normalement, la valeur 30. Ici. Ça s'allume un petit peu. Vous voyez, je mets la valeur 60. Ça s'allume un peu plus, etc. La valeur 100. Un petit peu moins de la moitié, et ainsi de suite jusqu'à la valeur, allez, on va marquer 200 ici, là, voilà, et après jusqu'à la valeur 255 où oui, il y a le maximum. Là j'y vais un peu fort, 255 c'est le maxi. Donc voilà, vous voyez, par rapport à la valeur ici du byte numéro 6, ça permet d'allumer plus ou moins de LED. Donc voilà pour ça. Alors on va revenir à 0, tout à 0 ici, et je vais vous faire voir le dernier. On va passer sur du... qu'est-ce que... Je mets tout à 0. Ici, on va passer sur... Alors le dernier mode, c'était le mode... Runline mode. Alors ouais, on va le voir. C'est bon. Ouais, c'est surtout le mode segment que j'aime bien utiliser. Mais Runline mode, c'était 1.0.0. Donc on y va. Vous allez voir ici le byte 3. 1.0.0. Ici, on y va. Et donc, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Runline mode, voilà, vous voyez en vidéo un petit peu ce qui se passe quand je modifie le Runline mode. Je peux, bon après il y a là, on peut modifier des choses ici. Alors Runline mode, il est où? On peut modifier des choses, mais bon on va pas le faire. Déjà on a vu ça. Il y en a d'autres. Hein. Ici, voilà, on peut le modifier. On aurait pu modifier ici par rapport aux couleurs. Mais bon, voilà. Je reste comme ça. Déjà, ça fait 13 minutes. On va arrêter là. On aurait pu voir après d'autres modes. Hein. Je l'ai vu passer. Le flexible mode, là, j'ai vu ça. Voilà. Donc, le principe est le même. Là, carrément, par rapport, on peut... attribuer, on peut voir, configurer LED par LED, vous voyez, etc. Et après il y en a un dernier qui doit s'afficher, non c'est déjà pas mal. Bon voilà, donc vous voyez le principe, c'est pas la peine que j'explique tout. Vous avez compris le principe du byte, hein. On prend un QB, on va modifier le byte en valeur binaire la plupart du temps, et après ben, on va pouvoir allumer plus ou moins de LED, quoi. Voilà pour cette vidéo.